Née en 1913, Rosa Louise Macaulay fut élevée sur la ferme de ses grands-parents à Plain Level en Alabama. Dès son enfance, elle dut faire face à la ségrégation. Elle allait à l'école à pied parce que les Noirs n'avaient pas le droit de prendre le bus scolaire. Plus tard, elle étudiera à l'école normale d'instituteurs noirs de l'État d'Alabama. Mais elle devra abandonner ses études pour être auprès de sa mère et de sa grand-mère qui sont malades. Elle rencontre alors Raymond Parks qui travaillait dans une association pour l'avancement des gens de couleur à Montgomery. Ils se marièrent en 1923 et suite aux encouragements de son mari, elle obtint son diplôme de fin d'études. Elle rejoint donc l'association en tant que secrétaire et responsable des jeunes. History is peculiar. It places gifted and talented women and men in situations where they must make a choice. The choice she made was on the afternoon of the 1st of December, 1955, on a bus as she was going home from her seamstress job in a department store in Montgomery, Alabama. On ordonna à Rosa et deux autres passagères de céder leur place à un passager blanc. Elle refusa et fut arrêtée. Suite à son arrestation, une journée de boycott fut organisée le jour de son procès, le 5 décembre 1955, où elle fut déclarée coupable et condamnée à une amende de 14 livres. She was a role model for courage in the face of racial injustice. Rosa Parks, through her quiet eloquence, through her commitment both to her faith and to the cause of civil rights and racial equality, was prepared to sacrifice everything, her security, even her life, to fight for what was right, at least her perception of what was justice. Suite à cela, des milliers de personnes allèrent à leur travail à pied, ils partagèrent leurs voitures ou prirent des taxis pour ne pas emprunter le bus. Le boycott dura 381 jours et à sa tête le révérend Martin Luther King, âgé de 26 ans. Rosa n'était pas la première personne arrêtée pour avoir refusé de céder sa place. Deux personnes avaient déjà été arrêtées pour le même délit. Mais ce fut Rosa qui, de ses 42 ans, donna un visage au boycott de Montgomery. Et en 1956, une décision capitale fut enfin prise. The Supreme Court decision by a 9-0 vote supported the civil rights position calling for an end to racial segregation on municipal buses. Ne trouvant plus de travail à cause de leur position civique, les Parks s'installèrent dans le nord, à Détroit dans le Michigan, et en 1965, Rosa commença à travailler pour John Conyers jusqu'à sa retraite en 88. En l'honneur de son mari et de sa vision d'un futur meilleur, elle cofonda le Rosa and Raymond Parks Institute for Self-Development, qui enseigne aux jeunes leurs droits civiques, leur fait faire un bus le circuit de la liberté et les conseille sur leur métier. Rosa continuera à travailler, donnant des conférences et défendant la justice sociale. Elle mourut le 24 octobre 2005. Elle fut la première femme à reposer sous la rotonde du Capitole. Elle reçut la médaille présidentielle de la liberté des mains du président Clinton et la médaille d'or du Congrès. Rosa défendait la justice sociale et la paix, le mouvement des droits civiques et la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. I think Mrs. Parks unexpectedly had greatness thrust upon her. I think she was born for it, and I do think she achieved it. You see what I mean? But had she not, of that particular day, said,
I'm not moving, my feet hurt. We would have a different nation and a different world.